BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. On évoque à présent vos placements et un thème que l'on a déjà abordé, celui des contrats d'assurance vie luxembourgeois, avec des questions souvent fiscales, légales, mais on va aussi vous proposer une véritable fiche pratique pour évoquer cet aspect avec Philippe Gourdelier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cofondateur de Patrimea. Pourquoi, très pratiquement, pourquoi faut-il ou doit-on ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg ? Alors oui, comme vous l'avez dit, l'idée c'est de donner vraiment des côtés pratiques, de casser certaines idées préconçues. Alors pourquoi ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg ? Alors il y a 4 raisons majeures qui font que le Luxembourg est attractif pour ses placements, surtout pour un contrat d'assurance vie. La première, c'est son système de protection. C'est un des régimes de protection des investisseurs les plus stricts d'Europe via le super privilège. En clair, vous êtes le premier créancier en cas de faillite d'une compagnie d'assurance. En France, vous avez 70 000 euros de garantie par contrat. Au Luxembourg, il n'y a pas cette limite. Si une compagnie fait faillite, vous êtes indemnisé avant le fisc, avant la sécurité sociale, avant les employés même de la compagnie d'assurance. Clairement, si vous avez 500 000, 600 000 euros, il y a de fortes chances que vous récupériez la totalité de votre somme, alors qu'en France, on est sur des montants beaucoup plus faibles et avec une protection qui est beaucoup moins évidente. Et c'est inscrit dans la loi depuis 1991. Donc c'est très clair. Ça s'appelle le super privilège. Super privilège. Ensuite, le deuxième, et c'est vraiment très important, c'est une des raisons majeures pour lesquelles les personnes investissent au Luxembourg, c'est pour cette notion de sécurité, de super protection, surtout vis-à-vis de la France. Ensuite, on a un point qui est pas neutre, c'est la diversification pays. On vient placer son argent ailleurs, dans un autre pays, qui est un pays plutôt sûr. Il est noté AAA par les principales agences de notation. Donc c'est une diversification au même titre que l'on va placer son argent dans de l'immobilier en Allemagne. On vient placer une partie de ses fonds, ses avoirs, dans un autre pays que la France. Un petit aspect un peu coffre-fort. Voilà. Troisièmement, c'est qu'on peut investir en devises. Dans un contrat d'assurance vie en France, on investit en euros. Au Luxembourg, on peut investir en devises, c'est-à-dire dans du dollar, dans du franc suisse, de la livre sterling. Le Luxembourg fait partie de la zone euro, oui, a adopté la monnaie unique, oui, mais ces contrats d'assurance vie peuvent être libellés. Tout à fait. En diverses devises. Voilà, les contrats d'assurance vie peuvent être valorisés dans la devise de son choix, mais on peut aussi investir dans des fonds type les monnaies que je viens de citer. Alors ça c'est intéressant vis-à-vis du 4e point que je vais citer, c'est pour ceux par exemple qui sont non résidents et qui vivent par exemple en Angleterre et qui ne veulent pas avoir le risque de change. Donc ils peuvent placer leur argent dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg dans la monnaie, dans une monnaie type livre sterling, et donc de ce fait éviter le risque de change. Donc si on est résident fiscal en Grande-Bretagne par exemple, on peut investir au Luxembourg dans de l'assurance vie avec tous les avantages et notamment ce super privilège, en se couvrant du risque de change. Exactement. Exactement. Et enfin, dernier point, là je vais casser une idée préconçue, c'est que certaines personnes viennent nous voir chez Patrimea en se disant, voilà, je suis résident fiscal français, je vais investir dans un contrat luxembourgeois, parce que je pense que ça va être plus intéressant fiscalement. Alors ça c'est pas vrai. Pour les résidents fiscaux français, la fiscalité au Luxembourg dans un contrat d'assurance vie est la même qu'en France. Exactement, aucun avantage. Par contre, pour les non-résidents, pour les personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en France, il y a des avantages parce que le Luxembourg applique une neutralité fiscale. C'est-à-dire que le Luxembourg dit, moi, je n'applique pas de fiscalité, je regarde la fiscalité du pays de résidence du souscripteur. Donc pour celui qui est amené à bouger, c'est intéressant parce que le contrat est nomade. Pour celui qui est dans un pays où la fiscalité est faible, ben c'est aussi très intéressant. Aspect très pratique. Qui peut ouvrir un contrat d'assurance vie ? Parce que on a l'impression qu'on est presque sur de la banque privée, quoi, avec autant d'options possibles. Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses ? Alors là-dessus aussi, on va casser une idée préconçue, mais on va en parler après sur les autres sujets. C'est à la portée de toutes les bourses. Qui peut ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg? Ça va dépendre évidemment du montant qu'on a à investir, mais surtout ça va dépendre de la politique de gestion de l'assureur. C'est l'assureur qui va dire oui, je vais vous accepter, ou oui ou non, je ne vais pas vous accepter. Alors il y a 2 critères principaux qui sont la nationalité du souscripteur et son pays de résidence fiscale. En clair, vous êtes français, vous vivez en Tunisie, vous êtes résident fiscal en Tunisie, une compagnie X au Luxembourg va vous prendre alors que une compagnie Y au Luxembourg va vous refuser. Donc c'est vraiment propre à chaque compagnie, tout en sachant que, par exemple, un Français résident fiscal en France
sera pris partout. Oui. Mais vraiment, il faut se renseigner auprès de la compagnie d'assurance pour savoir si on est accepté ou pas. On dit toujours que l'assurance vie, c'est une enveloppe dans laquelle on peut mettre énormément de produits. Aujourd'hui, tous les supports sont justement accessibles depuis ce contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors, au Luxembourg, il y a deux types de contrats. Il y a le contrat en gestion libre, comme ce qu'on a en France, c'est-à-dire des fonds à capital garanti et des fonds en des unités de compte que l'on achète ou que l'on vend. Donc ça, on a accès, comme en France, à ce type de produits. La seule petite différence, c'est qu'au Luxembourg, il y a des compagnies qui proposent des fonds à capital garanti en euros, en livres sterling, en dollars et en devises. Donc on a accès à des fonds à capital garanti, voilà, des fonds à capital garanti dans une autre monnaie. C'est quand même très intéressant. On a aussi des unités de compte classiques. Et puis il y a ce qu'on appelle au Luxembourg un sous-compartiment dans le contrat d'assurance vie qui sont les fonds internes dédiés. En gros, c'est de la gestion sous mandat, mais de la gestion sous mandat plutôt haut de gamme dans l'esprit. Pourquoi ? Parce que vous avez accès à l'intérieur de ce fonds interne dédié à des hedge funds, à des fonds de private equity, à des fonds immobiliers, vraiment un univers de placement qui est beaucoup plus large qu'en France. Et il y a une différence avec les supports français ? Alors oui, il y a une différence avec les supports français qui sont les suivants. Les rendements des fonds à capital garanti au Luxembourg sont généralement plus faibles qu'en France. Pourquoi ? Parce que généralement, le fonds à capital garanti, le fonds en euros français, c'est un clone au Luxembourg du fonds français. Et donc, il y a un coût de réassurance. Et donc, de ce fait, les rendements sont inférieurs de l'ordre de 0,2, 0,3. Si vous avez un rendement de 3% en France, vous aurez du 2,70 au Luxembourg. Ensuite, vous n'avez pas de SCPI, où c'est très difficile d'accès. En France, ça se développe, des SCPI dans les contrats d'assurance vie. Au Luxembourg, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir un patrimoine financier supérieur à 2,5 millions d'euros pour avoir accès à ce type de support. Donc, ça limite tout de suite. Et enfin, de plus en plus en France se développent des fonds dits de nouvelle génération, des fonds à capital garanti. Dynamique, quoi. Voilà, des fonds dynamiques ou des fonds immobiliers à capital garanti. Au Luxembourg, c'est assez peu courant. Juste, vous avez répondu en partie à la question de est-ce que tout le monde peut ouvrir un contrat en parlant de la nationalité, etc. Il y a un plafond, enfin plutôt un seuil minimum, un plancher ? Oui, alors là aussi, je vais casser une idée préconçue. On est là pour ça, du côté pratique. On a souvent en tête que le Luxembourg, c'est pour les personnes qui ont de l'argent. C'est-à-dire, on va être accepté au Luxembourg si on peut investir 500 000, 1 million d'euros. Alors, c'est pas vrai. Au Luxembourg, en moyenne, pour des contrats avec des fonds à capital garanti et de la gestion libre, classique, on peut ouvrir des contrats à partir de 50 000 euros. Je vous donne un exemple, même chez nous, chez Patrimia, on a un contrat d'assurance au Luxembourg qui est accessible à partir de 8 000 euros. D'accord. Donc vraiment, je casse un mythe en imaginant qu'il faut tout de suite 500 000, 1 million d'euros. Par contre, pour avoir accès à un fonds interne dédié, il faut au minimum 250 000 euros. Mais tout le monde ne souhaite pas investir dans des fonds non cotés, dans des fonds de private equity ou autres. Donc si on veut un contrat du type français, eh bien à partir de 8 000 euros au Luxembourg, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie. Bon, il nous reste 30 secondes, même pas, pour voir s'il y a des différences, d'autres différences avec les fonds français, notamment en termes de frais ou... Alors, très rapide, le Luxembourg, pour certains sujets, est encore assez moyenâgeux. Par exemple, en France, on a maintenant l'habitude de gérer son contrat par Internet. Au Luxembourg, on ne peut pas le faire à l'heure actuelle. On peut consulter, certaines compagnies proposent la consultation, mais c'est encore vraiment le départ. On ne peut pas faire de versement programmé sur un contrat d'assurance vie. Au Luxembourg, on ne fait des virements, on verse par virement. Le chèque est très peu utilisé au Luxembourg. Et en termes de frais, eh bien c'est comme tout. On imagine encore une idée préconçue que l'accès est cher. Certes, ça reste encore supérieur en termes de tarification par rapport à la France, mais on arrive à avoir des contrats sans frais d'entrée, avec des tarifications assez proches de celles des contrats français, sans frais de sortie. Donc vraiment, en conclusion, on peut dire que l'assurance de Luxembourg du côté pratique reste peut-être un tout petit peu moins attractive en termes d'options, en termes d'utilisation, en termes d'utilisation un peu plus lourde au point de vue de la logistique. Au point de vue de ce qu'on a accès, c'est très large. La tarification vient à baisser, le marché s'ouvre. Les Français doivent trouver un intérêt d'aller au Luxembourg. Donc je pense que vraiment, globalement, c'est quelque chose qu'il faut regarder et que c'est ouvert maintenant à partir de montants bien inférieurs à ce qu'on pensait d'il y a quelques années maintenant. Fiche pratique de ce contrat d'assurance vie luxembourgeois réalisé ce matin par Philippe Gourdelier. Merci beaucoup Philippe, le cofondateur de Patrimia.